Ya, laisse tourner, laisse tourner. Ya. On se déteste et on s'aime de façon calamiteuse, car chez nous le ciel est terne comme une station de la ligne 2. Bonjour Dinos. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, ouais, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'interview d'Aloha News. Ouais. Ton album Imani est déjà sorti. Première question très très simple et un petit peu banale. Comment tu vois l'accueil du public pour cet album-là? Eh bien, je sais même pas les mots en fait, mais je suis heureux, je suis grave heureux, je suis heureux. Et ils sont satisfaits en fait de l'attente. Donc je me dis que l'attente aura porté ses fruits, tu vois. Et que le travail aura aussi porté ses fruits et que les mecs sont vraiment contents de l'album et que ça a pris le temps que ça a pris. Mais les gens sont heureux, j'ai le sourire aux lèvres. Je suis fatigué en même temps, je suis vraiment fatigué. Donc voilà quoi, mais les gens sont contents, donc moi aussi je suis content. D'accord, justement tu as parlé d'attente, tu as bien sûr, durant ce temps d'attente avant de sortir cet album, engrangé du vécu, mais est-ce que tu as aussi profité pour t'imprégner d'autres influences musicales? Parce que j'ai l'impression qu'on retrouve ça dans l'album aussi. Ouais, après j'ai toujours écouté beaucoup de choses, mais j'ai pas eu l'opportunité de m'exprimer vraiment comme je le voulais sur des EP, t'as 8 morceaux, tu vois. Donc tu peux pas vraiment t'exprimer comme tu le souhaites, et même en termes de thème et tout. Et puis je pense qu'entre temps, mon dernier EP est sorti en 2014, donc c'était il y a 4 ans. Donc en 4 ans, j'ai mûri humainement et musicalement aussi, tu vois. Donc c'est ce qui m'a permis d'évoluer, c'est ce qui m'a permis de découvrir d'autres horizons. Et même pendant ces 4 ans-là, je m'entraînais à faire plein d'autres choses. Je faisais de l'électro, de la pop, je faisais plein de trucs. Et ces titres, t'en fais quoi avec? Ou ces titres, ou ces tentatives De poubelle. Après, c'est des bribes de... Quoi qu'il y a des morceaux, il y a vraiment des morceaux. Je pourrais te faire écouter des trucs pop et tout, électro que j'ai fait, tu vois. Mais non, poubelle pour la plupart. Des fois, je reprendrai certaines phases, je pense. Poubelle. Après, j'aime bien m'entraîner, tu vois. Je pense que les peintres, par exemple, ils s'entraînent à peindre sur des tableaux qui serviront de fresques test, on va dire. Bah, pour moi, c'est des fresques test. Est-ce que pour toi, t'as pas justement ce côté où tu te dis, purée, j'ai quand même travaillé pour réaliser ce titre, et le fait de le jeter à la poubelle, c'est comme si qu'un boulanger, je sais pas, il faisait un pain, il veut faire une baguette, il a réussi un pain, il va le tèche, tu vois. Mais je l'avais avant ce truc-là. Je l'avais quand je commençais l'album, je l'avais. À un moment donné, ça faisait tellement longtemps que je faisais l'album que, au fil du temps, en fait, tu le ressens moins, ce truc-là. T'as plus aussi mal qu'au début. Tu vois, quand tu jetais un morceau, tu l'as fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. Au bout d'un moment, t'as plus aussi mal que ça, tu vois. Mais ça fait quand même mal de jeter. Il y a des morceaux qui sont de côté, que j'aimerais trop sortir, mais je sais pas comment je pourrais les sortir, tu vois. Et qui font pas partie de l'album, mais qui font pas partie de notre projet, mais qui sont bien ces morceaux-là, je sais pas comment faire. Hier soir, j'ai dormi dans une Maybach. J'ai roulé les yeux fermés sur du Ray Charles. Dans le titre Les pleurs du mal, tu dis dans le second couplet, j'ai l'impression que le second couplet il est un petit peu à part des autres. Est-ce que tu dis à un moment donné, tu dis ils disent que nous sommes faits à l'image de leur Dieu, bien sûr, il n'y a pas de noir dans la Bible. Ils disent que nous sommes faits à l'image de leur Dieu, bien sûr, il n'y a pas de noir dans la Bible. Alors cette phrase-là, désolé de te couper, mais cette phrase-là, elle n'a pas été bien comprise par beaucoup de gens. Et c'est pas une critique forcément. Moi je sais, après c'est écrit de manière alambiquée, dans le sens où quand je dis... j'ai une sorte de rictus quand je le dis dans la chanson. Bien sûr, il n'y a pas de Renoir dans la Bible. Mais c'est pas... Enfin, il y a des Renoirs dans la Bible. Et j'ai une éducation chrétienne, donc je sais qu'il y a des Renoirs dans la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est que on a et j'aime pas parler de ce sujet-là devant la caméra, parce que c'est beaucoup trop clivant, la religion. Tu vois, et c'est le seul passage dans l'album où je parle vraiment de religion, c'est à ce moment-là. Et j'espérais ne pas avoir en parlé en interview, mais quand je dis qu'il n'y a pas de Renoir dans la Bible, c'est que je veux dire que dans les représentations, la reine de Saba, il y a des Éthiopiens dans la Bible. La reine de Saba, elle est Renoir, il y a d'autres Renoirs dans la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si tu n'approfondis pas tes recherches, et bien tu ne le sais pas, toutes les représentations que j'ai eues, moi, quand j'étais petit, c'était un Jésus blanc, cheveux longs, etc. Et je ne suis pas en train de remettre en cause quoi que ce soit, je ne suis pas en train de dire que Jésus devrait être indien, qu'il devrait être ci, qu'il devrait être ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que même là, on ne voit pas les Renoirs. On ne voit nulle part, mais où est-ce qu'on nous voit? On ne voit que des choses négatives. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on devrait se satisfaire de ça? Et c'est ce que je dis. Et après, je dis que le christianisme, c'est une religion qui est venue chez nous
Quoi, avec l'esclavage. Ils sont venus nous piller, tout ça au nom du christianisme. Nos croyances sont pas les nôtres, elles sont juste esclavagistes. Croix de bois, croix de fer, c'est pas pour autant que j'irai au paradis. C'est pour ça que j'aime pas en parler en interview, parce que c'est beaucoup trop clivant, et même dans les commentaires, ça part en couille à chaque fois, t'as des gens haineux, mais nous, nous sommes kémites, t'as vu, nous descendons de la vallée du Nil. Initialement, nous, moi je suis bantou, tu vois. Donc c'est important de connaître son histoire et de connaître nos religions. On est animistes de base, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur nous, sur nos racines, qui sont nos ancêtres. Et c'est ça que je veux dire. Et je suis pas en train de faire du prosélytisme et dire qu'il faut croire en ci, croire en ça. Mais c'est important de connaître ses racines et de savoir d'où l'on vient. Et c'était, comment dirais-je, une sorte de... C'était l'introduction, il n'y a pas de Renoir dans la Bible, c'est l'introduction à tout ce couplet-là, tu vois. Et de là, je découle beaucoup de choses dans ce couplet-là. Donc même en interview, tu peux pas vraiment juger ce que je suis en train de dire. Il faut écouter le couplet pour le comprendre. Et je le termine par une phrase des X qui dit je bosse pour mon peuple, je m'efforce de leur ouvrir les yeux, mais tu sais comment sont les nègres entre eux. Je bosse pour mon peuple, je m'efforce de leur ouvrir les yeux, mais tu sais comment sont les nègres entre eux. Alors je n'attends plus rien de personne. C'est pas les beaux discours qui réchauffent quand je frissonne. Et pour moi, c'était la meilleure manière de ponctuer ce couplet-là. Mais il faut l'écouter et il faut vraiment comprendre. Tu vois, quand je dis qu'il n'y a pas de Renoir dans la Bible, bah si, il y a des Renoirs dans la Bible. Mais justement, c'est dire que je peux le dire dans une chanson et tu peux croire qu'il n'y en a pas. Alors qu'il y en a et c'est important de le savoir. Tu vois. Et c'est ça que je voulais dire, où est-ce qu'on est. Justement, il y a une forme d'un appel à une espèce de résilience ou quelque chose, mais ma question en fait c'était plutôt de se dire, est-ce que, comme disait Aimé Césaire, c'est qu'en fait on doit, comment dire, faire la paix avec notre singularité pour devenir universel. Et c'est comme ça que je l'ai compris plus ou moins, tu vois. C'est comprenons-nous, etc. etc. C'est exactement ça. Moi, j'ai pas de... Quand je dis il n'y a pas de Renoir dans la Bible ou je sais pas quoi, j'ai pas de... comment dirais-je? Je m'en fous de la race au final. Tu sais, les couleurs de peau, c'est juste parce que aujourd'hui c'est le Sapiens, donc le Sapiens. Quand le Sapiens, avant les civilisations actuelles, quand le Sapiens bouge d'Afrique et qu'il va à droite, à gauche, etc., et bien en fonction des conditions climatiques, il change de couleur de peau. Et les couleurs de peau viennent de là, mais je te parle de ça avant. Donc on était tous plus ou moins noirs à la base, ok? Et ça vient de là, les couleurs de peau. Donc ça veut pas dire que on est pareil en vrai, tu vois? Après, bien évidemment, en fonction de le Parisien, le Marseillais, déjà c'est pas la même chose. Donc c'est sûr qu'en fonction de ta zone géographique, tu auras des comportements, des traits, des mœurs différentes, etc. Mais tu sais, le sang il est rouge. Quand je dis si je te mets une tas de paille et que si je te mets une tas de paille et que tu sais, ton sang il sera rouge. Il sera rouge. Tu sais, ton sang il sera pas vert, tu vas pas de mec, tu vois. C'est ce que je veux dire, on est tous pareils, il n'y a pas de... Ça m'énerve en fait, et j'aime pas ces sujets-là parce qu'ils sont beaucoup trop clivants. Et souvent dans les commentaires, après tu as des gens qui c'est limite de l'appel à la haine pour moi. On est tous ensemble, on est Renoir, Rebeu, je sais pas, musulmans, feu, notre sang il est rouge les frères. Notre sang il est rouge, on paye les mêmes impôts, en fonction de ce que tu gagnes, on mange la même nourriture, on est ceci, on est cela, mais c'est l'amour qu'on partage, c'est le plus important. Tu vois. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que en tant qu'artiste, quand tu dis ces choses-là, est-ce que c'est nécessaire de l'expliquer ou pas? Comment tu te poses en écrivant ce truc-là en disant purée, peut-être que je devrais m'expliquer? Est-ce que c'est nécessaire de le faire ou pas du tout en tant qu'artiste? Enfin, après, en tant que toi. Tu vois, quand d'expliquer mes paroles, tu vois, quand Orelsan, il commence dans Basique. Basique, simple, basique. Il dit un truc du genre, je sais pas exactement ce qu'il dit, mais il dit un truc du genre je vais faire un morceau simple, je sais quoi faire, basique, mais je vais vous expliquer parce que vous êtes trop cons. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Quand il dit le con, tu sais, il l'a appuyé en mode vous êtes trop cons. Genre on se casse la tête à écrire des morceaux, mais vous comprenez pas ce qu'on veut dire. Parce que vous pensez que l'art c'est ce que vous voyez là, mais non, c'est pas ce que vous voyez là, c'est ce qu'il y a derrière, tu vois. Et justement, même en parlant d'Orelsan encore, il a fait une chanson, si je raconte pas de conneries, il me semble que c'est ça. Donc la chanson s'appelle Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et dans le clip, t'as un enfant
qui dit quelque chose dans une langue de l'Est, je crois, et sous-titré « Tout va bien ». Okay. Mais c'est pas ce qu'il dit. Mais l'enfant, il dit pas ça. Ouais. L'enfant, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « Ne croyez pas ce que vous lisez ou ne croyez pas ce qui est écrit ». Et ça montre à quel point c'est incroyable. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, il dit un truc dans sa langue, en bas, c'est sous-titré. Et alors qu'il ne le dit pas, mais quand tu le lis, toi, tu te dis que c'est ça que ça veut dire. Et justement, quand il fait quelque chose comme ça, Orelsan, eh bien, je trouve ça bien pour éveiller les consciences, arrêter de voir ce qu'il y a là devant vous. Vous voyez ce qu'il y a derrière. C'est le plus important, que ce soit culturellement, que ce soit musicalement, que ce soit... C'est important d'approfondir l'écoute, d'approfondir le visionnage, d'approfondir... Il y a tellement de choses subliminales dans le monde dans lequel nous vivons, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est aveuglé par ce qu'il y a devant nous. On ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Il y a un mot, en tout cas, ce que j'ai retenu qui revient souvent dans l'album, c'est le mot cœur. Ouais. Est-ce que tu as eu conscience de ça? De fou. Spleen, la chanson Spleen, la maquette de la chanson, ça s'appelait Cœur. Cœur noir comme une salle de ciné. Cœur brisé comme le Colisée. Je parle que du cœur dans Spleen. Et c'est cœur ceci, cœur cela, cœur ceci, cœur cela. J'en suis ultra conscient. C'était ultra faible. C'est bien que tu le remarques, personne ne l'a remarqué. Et dans plein de chansons, je parle de mon cœur. Mais c'était fait exprès. Mais lourd que tu remarques, c'est vraiment cool. Mais est-ce que ça a été révélateur pour toi ou tu avais cette conscience-là? Ou est-ce qu'à la fin tu t'es dit wow, en fait... C'était fait exprès de parler du cœur. C'était fait exprès de parler du cœur, puisque pour moi le cœur c'est l'âme, l'amour réside dans le cœur en vrai, tu vois. Et c'est marrant que tu aies remarqué, personne n'a remarqué. Mais après c'était plus ou moins subliminal, bah, c'est ça que je te dis de regarder derrière, et pas regarder ce qu'il y a devant toi. Mais Spleen, si tu écoutes Spleen, je dis le mot cœur au moins, je sais pas combien de fois. Cœur brisé, mon cœur est je sais pas quoi, je fais ceci, je fais ceci, mais il y a trop de fois le mot cœur, et je suis vraiment touché que tu as remarqué, c'est tout. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie, un peu de elle, un peu de moi, un peu de peine, un peu de moi. Il y a une autre phrase que j'aimerais que tu développes un petit peu, tu dis c'est quoi le plus lourd entre un kilo de péché et un kilo de bonnes actions? C'est un point d'interrogation. Donc du coup, est-ce que c'est comment dire, t'ouvres la porte vers une réflexion pour qu'on trouve la réponse, ou tu la connais déjà cette réponse? Je pense pas que je la connais la réponse, et je pense que de toute façon, ça c'est des trucs philosophiques. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui aura sa thèse et qui va te dire que moi je pense qu'un kilo de bonnes actions c'est plus important qu'un kilo de péché parce que ceci, parce que cela, et tu te diras peut-être qu'il a raison, et peut-être que tu auras un autre qui te dira l'inverse. Je sais pas, c'est comme si tu avais Aristote et Socrate qui sont embrouillés, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a rappelé un peu le truc quand t'es gosse, qu'on disait oui, c'est quoi le kilo de plume ou le kilo de, tu vois? C'est le kilo de plume et le kilo de plomb. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Sa question, c'est quoi le plus lourd entre un kilo de plume et un kilo de plomb? Et moi, je me suis dit, c'est quoi le plus lourd entre un kilo de péché et un kilo de bonnes actions? Parce que c'est vraiment une question que je me posais. C'est quand j'ai créé quelqu'un de mieux, tout ce que j'ai dans quelqu'un de mieux, c'est des choses que je pense, tu vois. Je cite un rappeur qui s'appelle Joe Lucas dans Quelqu'un de mieux. C'est des trucs que je pensais. Quand il dit, dans le ventre de chaque future maman, il y a un ange. L'Oréal tient bon de 0 à 1 an. Elle disparaît une fois que le môme sait dire papa-maman. Et les cornes poussent dès qu'il sait compter de 0 à 100. Et je trouve ça ouf. Donc ce que moi j'ai dit, c'est que aujourd'hui je compte jusqu'à l'infini. Donc si je sais compter jusqu'à l'infini, elles sont comment mes cordes, tu vois? Et c'est vraiment un truc auquel je pensais. Et 1 kilo de bonnes actions et 1 kilo de péché, eh bien je ne sais pas c'est quoi le plus lourd. C'est trop philosophique. Tu peux pas répondre à ces questions-là. Tu es juste un être humain. Tu vas juste faire le bien en vrai, tu vois. Même si on fait le mal et tout, on doit faire le bien, c'est le plus important, je pense. D'accord. Le dernier morceau de cet album s'appelle Presque célèbre. Est-ce que c'est cet album qui va enlever le presque? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que déjà c'est un hasard qui soit dernier? Non. Non, c'est pas un hasard, c'était fait exprès, c'était pour ponctuer le truc. Après, Presque célèbre, ça veut pas dire que je rêve de célébrité, que je me réveille le matin en me disant il faut que je sois dans le JT, il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela, mais c'était un constat. Après, même être célèbre, ça aussi c'est subjectif en vrai, tu vois. C'est subjectif de ouf, je sais pas. Damso il est célèbre,
Voilà, mais je vais dire à ma mère, tu connais Damso, de qui tu me parles, tu vois. Donc c'est subjectif aussi d'être célèbre. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que je suis à un point de ma vie où je suis à ça, tu vois. Et j'y suis presque. Mais il faut que je transforme le presque en quelque chose de concret, tu vois. Mais c'est pas que je veux être célèbre, ou c'est pas que je veux être ceci, ou que je veux être cela, tu vois. C'est juste qu'il faut que je transforme le presque en... C'est juste ça que ça veut dire. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Je sais pas, streamer mon album. Je suis fatigué. Il est tard. On a fait un concert à Bruxelles, c'était lourd. Merci la Belgique. Et merci à tous. Et merci à Loa et toute la famille. Hein. Ciao. Merci. Billet. Cœur noir comme une salle de ciné. Billet. Cœur brisé comme le Colisée. Un peu d'oseille, un peu de toi, un peu de haine, un peu de joie.